ici, on va parler de vitrail. Vitrail, l'application de vitrail sur d'autres surfaces que le verre. En fait, le vitrail va sur autant le verre, le plastique, le métal, le bois, de la toile. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer les surfaces poreuses. Donc, on pourrait, si on veut, appliquer directement sur de la toile, parce que quand on l'achète puis elle est blanche, il y a déjà du gesso. On peut aussi l'appliquer sur du bois. On y applique un scellant, tout simplement, en premier lieu, pour que le bois absorbe pas tout la peinture. Si on a envie, ce qui est très intéressant, c'est d'appliquer des reliefs, en fait, sur nos surfaces. Il y a différents produits pour créer ces reliefs-là qui sont à base d'eau. Donc, on va les appliquer en premier lieu, les laisser sécher, puis ensuite de ça, on va tout simplement appliquer le vitrail par-dessus. Il y a deux produits. Le premier, c'est la pâte à relief. Donc, c'est une plate blanche qu'on va appliquer soit à la spatule, soit au pinceau qui a un poil assez rigide. Comme ça crée, vous voyez, un certain relief. Même chose pour la spatule. Donc, on peut tout simplement faire une application, utiliser différentes techniques. Puis, ensuite de ça, on va laisser sécher, je vous dirais de 3 à 7 heures à cœur pour venir appliquer vitrail par-dessus. L'autre produit, lui, qui est aussi en base d'eau, le temps de séchage va être le même, mais va créer un effet visuel transparent. Donc, des fois, on peut se faire un fond en acrylique, on peut appliquer ça, le gel par-dessus, puis, une fois séché, vitrail. Donc, ça va créer vraiment un effet visuel hyper intéressant. Donc, même affaire, un produit qui est blanchâtre, mais une fois séché, il va devenir transparent. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on l'a laissé sécher et puis on va venir, si on en a envie, si on a déjà un patron, on pourrait transférer le patron, on peut le surligner avec le cerne relief, on peut aussi le surligner avec les flacons applicateurs. On laisse sécher environ 30 minutes, puis ensuite de ça, on va venir remplir les cavités avec la peinture vitrail. On peut en mettre épais, on peut en mettre mince, l'effet visuel va vraiment être intéressant, peu importe en fait la quantité appliquée. Donc on pourrait uniquement venir remplir comme ça. Donc où il y a les creux, on le voit un petit peu ici, là, où il y a les creux, c'est beaucoup plus foncé, et où c'est surélevé, ça va créer un effet beaucoup plus clair. Donc en couche mince, en couche plus épaisse, ça devient une question de créativité tout simplement. Ce qui est intéressant, le produit, une fois séché, une fois terminé, est très lustré. Donc, on n'a pas à vernir, ça donne un effet vraiment laqué très intéressant. Alors, je vous souhaite bonne peinture, beaucoup de créativité et à la prochaine.